Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis là encore ce matin de la part de l'Éternel parce que l'Éternel m'a donné un message très important à mes sœurs. Oui, l'Éternel veut dire quelque chose de très très important à ses servantes. Je suis là pour parler de la part de l'Éternel, de mes sœurs qui, dans la sainte doctrine, mes sœurs qui sont déjà dans la sainte doctrine, mais ces sœurs ont déjà des enfants. Ces sœurs sont déjà avec un homme jusqu'à faire des enfants avec ce monsieur. Mais une fois de bon que mes sœurs viennent dans la sainte doctrine, elles laissent leur mari parce que leur mari n'est pas encore rentré dans la sainte doctrine ou leur mari n'est pas d'accord avec la sainte doctrine. Donc, ce que je veux dire ce matin, le message que l'Éternel m'a donné veut baser sur ça. Avant toute chose, prions d'abord. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, je te dis merci. Merci, grand Dieu, merci, grand roi, toi qui n'as pas changé, toi qui es le même. Éternel des armées, ça t'a plu de parler, Seigneur, à tes filles. Seigneur, je remets ce moment entre tes mains. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Que tout esprit qui ne glorifie pas ton nom en ce moment soit lié. Tout esprit de ma compréhension, je les lis au nom de Jésus. Seigneur Jésus, viens prendre le contrôle de ce moment. Que tout ce que moi je connais soit effacé. Que moi-même je sois effacé. Et que toi-même viens parler à tes enfants. Que toi-même viens éclairer quelqu'un ce matin. Que toi-même viens orienter quelqu'un ce matin. Car tu sais pourquoi tu as mis cela dans mon cœur. C'est pour parler certainement à quelqu'un que tu l'as fait. Je te dis merci Seigneur, sois béni. Et Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce moment. Je me présente rapidement. C'est la servante Anne, la femme du prophète Moïse. Et je bénis le Seigneur pour la vie de tous ceux qui nous suivent sur nos chaînes YouTube, tous ceux qui suivent nos vidéos sur TikTok, tous ceux qui suivent les choses que nous postons sur YouTube. Nous vous disons infiniment merci et soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et abonnez-vous également à notre chaîne YouTube. Soyez bénis. Nous sommes là ce matin pour quelque chose de très très important. Et sans tarder, comme je vous l'ai déjà dit au début, nous allons lire dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 12 à 14. Alléluia. Alléluia, alléluia. Disons au nom de Jésus. La Bible déclare aux autres, ce n'est pas le Seigneur, car moi, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la repudie point. Et si une femme a une mari non croyant et qu'elle consente à habiter avec elle, qu'elle ne la repudie point, car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyant est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont purs. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, mes sœurs. Le Seigneur vous aime beaucoup. Le Seigneur vous aime et le Seigneur, dans son amour, il veut vous éclairer. La Bible dit, dans le livre de Corinthiens chapitre 7, du verset 12 à 14, précisément le verset 14 dit, « Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyant est sanctifiée par le frère. » Alléluia. Je veux m'adresser à mes sœurs. Toi, une femme qui a la sainte doctrine. Le Seigneur t'a montré le chemin de la sainte doctrine. Ton mari n'est pas encore dans la sainte doctrine. Mais c'est toi, la femme, qui a raconté la sainte doctrine premièrement. C'est une grâce que le Seigneur t'a fait. Maintenant, toi, la femme
tu t'es sanctifié, tu t'es dépouillé jusqu'au baptême. Mais ton mari non-croyant ne consentit pas avec toi, n'est pas d'accord du fait que tu t'es sanctifié. Et c'est toute une histoire. Ton mari te menace même de te quitter. Tu fais tout pour amener ton mari dans la sainte doctrine. Mais ton mari ne veut rien comprendre. Ton mari qui ne connaît rien de la sainte doctrine t'oblige à poser des actes ou à faire des choses qui sont contre la sainte doctrine dans le mariage. À cause de ça, beaucoup de nos soeurs quittent leur foyer, laissent leur mari, soit disant qu'il n'est pas sanctifié, qu'avec tel homme, elle ne peut pas aller au ciel. Ma soeur, pourquoi c'est toi qui as rencontré le Seigneur premièrement? Pourquoi c'est toi qui as reçu la sainte doctrine premièrement? Ça t'est arrivé une fois de te poser cette question? Pourquoi c'est moi qui ai rencontré la sainte doctrine premièrement? Pourquoi pas mon mari? Parce que le Seigneur sait que par toi, ton mari non croyant sera sanctifié. Et si tu laisses ton mari, est-ce que tu sais que c'est toi qui vas amener ton mari au ciel? Tu sais si c'est par toi que le Seigneur veut sauver ton mari, tu l'as déjà laissé. Et comment il va rencontrer le Seigneur? La solution, c'est de laisser ton foyer, ton mari. Il y a d'autres qui vont me dire, on est ensemble. Il ne m'a pas encore doté. Donc, je ne suis pas encore sa femme. Ma soeur, détrompe-toi. Il ne t'a pas doté. Juste au point où toi, tu as rencontré la sainte doctrine. Ce n'est pas une raison valable pour laisser ton mari parce que ton mari n'est pas d'accord avec la sainte doctrine. C'est tes genoux. Si tu le laisses, ça veut dire que tu ne l'as jamais aimé. Si vraiment tu l'aimes, c'est à ce moment que tu dois le démontrer. Si vraiment tu aimes ton mari, le fait n'est pas de le laisser. Mais c'est ton genou qui va parler devant Dieu dans la prière. Pour que ton mari consentisse la sainte doctrine avec toi. Que ton mari accepte de suivre le Seigneur avec toi. Parce que je sais que la sainte doctrine refuse beaucoup de choses dans le mariage. La sainte doctrine, elle compte beaucoup de choses dans le mariage. Surtout dans les intimités. La sainte doctrine, elle compte beaucoup de choses. Et un mari non croyant qui n'a pas encore accepté la sainte doctrine ne veut pas comprendre ça là avec toi. Ce temps va t'obliger à faire des choses qui sont contre la sainte doctrine. Mais toi, tu ne peux pas dire, moi, je veux aller au ciel et laisser ton mari. Et ton mari ne veut pas aller au ciel. Lui n'est pas appelé dans le royaume des cieux. Non. C'est un genou qui va parler en ce moment dans la prière. C'est un genou qui va amener ton mari maintenant à accepter la sainte doctrine. Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas des discussions. Ce n'est pas de le laisser qui est la solution. De même s'il ne t'a pas encore doté. Ce n'est pas une raison valable. Ce n'est pas une occasion pour toi de le laisser, de le quitter. De laisser ton foyer parce qu'il ne t'a pas encore doté et il ne veut pas accepter la sainte doctrine. Toi, tu veux aller au ciel. Non, ma soeur. Non, non, non. La Bible dit ici dans le livre de Corinthiens que c'est la femme sanctifiée qui va maintenant sanctifier son mari non croyant. C'est tes comportements? Oui. Tes comportements. Comment tu te comportes avec ton mari? Toi qui as reçu la sainte doctrine, ton mari n'a pas encore reçu la sainte doctrine. C'est ton comportement, tes caractères, tes manières qui vont l'amener en Christ maintenant. Comment tu as l'habitude de quelle manière tu abordes ton mari avant. Et quand tu as reçu le Seigneur, comment tu l'abordes maintenant? Quels sont les comportements que tu as vis-à-vis de ton mari après avoir reçu le Seigneur? Après le dépouillement, quels sont les comportements que tu as, ma soeur? Quelles sont tes manières vis-à-vis de ton mari? C'est tout ça là qui va amener ton mari non croyant
à se donner à Jésus, ce n'est pas de le laisser pour dire, toi, tu viens aller au ciel. Et ton mari, et l'homme avec qui tu es, lui n'est pas allé, il n'est pas appelé pour aller au ciel. Il est appelé pour aller au ciel. Et si le Seigneur t'a fait rencontrer la sainte doctrine, ce n'est pas au hasard. C'est parce qu'il sait que par toi, ton mari non-croyant sera sanctifié par toi. Ton mari non-croyant sera sanctifié par la femme croyante. C'est ce que la Bible dit ici. La Bible dit de ne pas quitter ton mari. Si tu le quittes, ça veut dire ne te marie plus. De même si l'homme ne t'a pas doté, ce n'est pas une raison valable. Je le dis toujours. De même si cet homme ne t'a pas doté, ce n'est pas une raison valable pour toi de le quitter. Parce que il n'est pas sanctifié. Il en est de même pour un homme qui n'est pas sanctifié, qui a reçu la sainte doctrine. Mais sa femme ne veut pas se dépouiller, va dire qu'il va quitter son mari, ou l'homme va dire qu'il va quitter la femme. La majorité, les hommes ne quittent jamais leur femme. Mais nous, les femmes, on fait trop de saints. On veut aller au ciel. Notre mari n'a pas reçu la sainte doctrine. L'homme avec qui je suis, il n'a pas reçu la sainte doctrine. Moi, je vais aller au ciel. Ce n'est pas la solution. Et l'homme là ne veut pas aller au ciel. C'est toi seul qui as le sien. Non, non, non. Lui-même a besoin du royaume des cieux. C'est pour cela, le Seigneur ne t'a pas amené dans la sainte doctrine au hasard. Non, il ne t'a pas amené dans la sainte doctrine. Ce n'est pas un acte de hasard. Non, non, non. C'est parce que le Seigneur sait que par toi, ton mari non-croyant sera sanctifié par toi. Mes sœurs, Jésus vous aime. Maintenant, tu laisses ton mari, tu laisses tes enfants, tu laisses ton foyer. Un jour, un homme de Dieu nous a rencontré un témoignage très, très édifiant. L'homme de Dieu nous a dit quoi? Que la sœur, elle a reçu la sainte doctrine. Elle s'est dépouillée. Sanctifiée tout. Mais son mari n'est pas encore dépouillé. Le mari n'est pas encore sanctifié. Le mari ne connaît rien de la sainte doctrine. La sœur est en train de faire tout. Mais le mari dit qu'il va quitter la sœur. Parce que dans leurs intimités, le mari oblige la sœur à faire des choses qui sont contre la sainte doctrine. Mais la sœur n'a pas quitté son mari pour ça. La sœur refuse. Mais elle prie parce qu'elle aime son mari. Et elle veut que son mari aussi soit sauvé. Mais elle n'a pas quitté son foyer. La sœur a fait quoi? Elle s'est retirée un moment. Elle a cherché la face de Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Si tu aimes ton mari et tu es venu dans la sainte doctrine, tu ne peux jamais laisser ton mari parce que ton mari n'a pas encore reçu la sainte doctrine. Je ne vous ai pas dit d'aller faire des choses qui sont contre la sainte doctrine parce que vous voulez amener votre mari dans la sainte doctrine. Non. C'est que tu es sur tes gardes. Tu n'acceptes rien qui est contre la sainte doctrine. Tout ce que ton mari veut amener, qui va cogner la sainte doctrine, tu vas les refuser avec sagesse, dans la soumission, avec respect. Mais toi, tu sais que dans le spirituel, tes genoux vont parler devant Dieu, dans la prière. Tes genoux vont plaider devant Dieu pour le cas de ton mari. Mais le quitter, ce n'est pas la solution. Cette soeur, elle a prié Dieu. La Bible dit que le cœur du roi est dans la main de Dieu. Et le Seigneur l'incline là où tu veux. Le cœur de ton mari, c'est dans la main de Dieu. Ton mari non croyant, son cœur là, c'est dans la main de Dieu. Et qui l'a créé? C'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui a créé ton mari. Prie. Et dis à Dieu de toucher le cœur de ton mari. Dis à Dieu de ramener ton mari dans la sainte doctrine. Mais le quitter, ce n'est pas la solution. Cette soeur, elle a crié. Elle a crié vers l'Éternel. Elle a prié. Et Dieu l'a exaucé. Elle a prié. Mais ce n'est pas facile. Elle a prié. Le Seigneur l'a exaucé. Et son mari est revenu. Son mari est venu dans la sainte doctrine. Elle n'a pas quitté son mari. Son mari est venu dans la sainte doctrine.
Laisser son mari n'est pas la solution, non. Mais c'est de prier pour que le Seigneur amène ton mari dans la sainte doctrine. Ton mari aussi veut être sauvé. Oui. Ton mari aussi veut être sauvé. Ou soit il y a certaines soeurs, quand elles sont venues dans la sainte doctrine, c'est fini. Elles se font passer pour des saints. Oui, je ne refuse pas, nous sommes des saints. Mais l'apôtre Paul a dit, quand il va quelque part, il voit que ceux qui sont là, c'est des non-croyants. Il rentre parmi eux. Il fait comme si lui-même, il est comme un non-croyant. Et il rentre parmi eux, il les gagne. S'il va quelque chose, par exemple, ceux qui sont là, c'est des alcooliques. Il rentre parmi eux. Ce n'est pas pour aller boire avec eux. Mais il rentre parmi eux et les aborder. S'il ne les aborde pas, il ne peut pas les gagner pour le Seigneur. Non, non, non. La soeur qui reçoit Christ, la soeur qui rentre dans la sainte doctrine, elle devient sainte. Et elle ne veut plus s'approcher de personne. Elle ne veut plus s'approcher des gens qu'elle connaisse avant. Non, ma soeur. Non, non, non. Ce n'est pas de cette manière. Toi qui es dans la sainte doctrine, ton mari n'est pas dans la sainte doctrine. Ou soit ton mari est dans la sainte doctrine, tu abandonnes. Comme toi, tu as reçu le Seigneur, tu t'es dépouillé. Les gens de la belle famille n'est pas encore dépouillés, tes tantes et autres. Tu fuis la famille, tu fuis les gens de la famille. Non, non, non. C'est tes comportements qui va les amener vers le Seigneur. Toi qui es sanctifié là, c'est tes comportements qui va les faire sanctifier. C'est tes manières qui va les amener dans la sainte doctrine. Parce que toi, tu t'es dépouillé, les autres n'est pas dépouillé, c'est fini, c'est des démons pour toi. Détrompez-vous. Détrompez-vous. C'est pas plus grâce. Si quelqu'un va se dépouiller, le dépouillement, c'est une grâce. Si le Seigneur ne t'accorde pas, tu ne peux jamais l'avoir. C'est pas plus grâce. Parce que les autres n'est pas sanctifiées, elles sont des démons, on ne va plus s'approcher. Et si tu ne t'approches pas de comment elles vont se sanctifier? Si tu ne t'approches pas de la famille, si tu ne t'approches pas de ta soeur, de la belle famille, de tes soeurs, de tes frères, comment tu vas les ramener dans la sainte doctrine? Comment tu vas les ramener? Tu ne peux pas. Si tu les fuis, et c'est toi qui fais le saint, tu vois que tous ceux qui transmettent là, c'est des démons, c'est quoi? On ne refuse pas. Mais ce n'est pas de cette manière. Toi, tu es déjà sanctifié, non? La Bible dit ici que c'est toi qui vas les sanctifier. Maintenant, si tu les fuis, comment tu veux qu'ils viennent vers le Seigneur? Comment? Il ne peut pas. Changeons notre mentalité. Changeons notre mentalité. Ce n'est pas de cette manière les apôtres ont prêché Jésus. Ce n'est pas de cette manière les apôtres ont prêché la sainte doctrine. Non, non, non. Ma soeur, le Seigneur a besoin de toi qui es sanctifié pour sanctifier ton mari, pour sanctifier ton foyer, pour sanctifier la belle famille, pour sanctifier ta propre famille, tes frères, tes soeurs. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de vous pour les faire sanctifier. Le Seigneur doit passer nécessairement par quelqu'un. Et ce dernier, c'est toi. Mais si tu les fuis, comment le Seigneur va arriver à le faire? Tu ne peux pas les fuir parce que toi, tu t'es déjà sanctifié. Je ne te dis pas d'aller faire des choses qu'il faut. Non. Mais toi, garde la sainte doctrine. Pratique-les dans son authenticité. Mais en étant doux, patient, gentil avec eux. Mais les fuir, faire le saint, non. Ce n'est pas ce comportement-là qui va les amener vers le Seigneur. Ton mari non-croyant veut aller au ciel. Ta soeur non-croyant veut aller au ciel. Ton père non-croyant veut aller au ciel. Ta mère non-croyant veut aller au ciel. Et le Seigneur a besoin de tout un chacun d'eux. Et c'est toi. C'est pas toi il veut prendre pour les libérer. Il y a des gens qui se sont sanctifiés, qui ont reçu la sainte doctrine, mais depuis, ils fuient leur famille. Mais comment vous voulez sauver vos familles? Si vous fuyez vos parents à cause de la sainte doctrine, parce qu'ils ne sont pas dépouillés, et toi qui es dépouillé, comment la famille va accepter Jésus? Comment?
Comment ils vont accepter Jésus? Il y a d'autres qui laissent leur famille, leur foyer, leurs enfants à cause de la sainte doctrine. En train de chercher le mari parfait dans la sainte doctrine. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Et il y en a plein qui sont en train d'errer maintenant. En train de chercher mari parfait dans la sainte doctrine. Et elles ont laissé leur mari. Elles ont laissé leur mari. Parce que, en son temps, elle n'a pas prié. Le cœur de votre mari, c'est dans la main de Dieu. Le cœur de votre mari, là, c'est dans la main de Dieu. Et si tu pries, Dieu va t'exaucer. Si tu pries, il va t'exaucer. Tu laisses ton foyer. Tu laisses tes enfants. Soit les enfants sont avec toi et tu as laissé ton mari. Soit l'homme ne t'a pas encore doté. Et c'est une bonne occasion pour toi de le laisser. Il ne m'a pas doté. Et tu le laisses. Parce que tu as reçu la sainte doctrine. Tu veux aller au ciel. Et l'âme de ton mari ne veut pas être sauvée pour le Seigneur. L'âme de ton mari ne veut pas être sauvée pour le Seigneur. Mes soeurs, que le Seigneur vous fortifie. Soyez fortifiés abondamment. Car ce n'est pas facile. Mais c'est seulement la prière. Il n'y a pas deux issues. C'est la prière. La prière, car rien n'est impossible à notre Seigneur. Rien. Rien n'est impossible à notre Seigneur. C'est toi, la femme sanctifiée, qui va sanctifier ton mari et tes enfants. C'est toi, la femme sanctifiée, qui va sanctifier tes parents, qui va sanctifier tes amis. Mais si tu fais le saint, tu les fuis. Comment ils vont venir vers le Seigneur? Comment? Comment? C'est tes comportements, tes manières. C'est tes comportements, tes manières qui vont amener ton mari non-croyant à croire à notre Seigneur Jésus. C'est tes manières. Si autrefois tu étais une femme qui aime la colère, les rancunes, mais dis-toi que le travail est venu pour toi. Ton mari va te provoquer, il va te faire tout. Mais la manière dont tu vas l'aborder doit être différente par rapport à avant. C'est tout ça là qui va amener ton mari à... Mais la chose dans laquelle ma femme est rentrée, vraiment, elle a changé. Hein? C'est ton changement qui va amener ton mari dans la sainte doctrine. Ce n'est pas de le fuir, de le laisser pour aller chercher l'homme parfait. Ou dans la sainte doctrine. Détrompez-vous. Détrompez-vous. C'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Ce n'est pas deux choses. C'est la prière. Beaucoup de femmes comme ça ont laissé leur foyer, ont laissé leur mari, ont laissé leurs enfants. Parce qu'elles ont reçu la sainte doctrine et leur mari n'est pas encore dans la sainte doctrine. Ou bien leur mari n'est pas encore d'accord avec la sainte doctrine, mais ne veut pas prier. Elles ont laissé le mari. Ou soit mon mari, il ne m'a pas doté. On a fait des enfants seulement. Et on laisse l'homme. Elles sont en train derrière maintenant, en train de chercher mari. Et si tu t'es déjà levé dans la prière, et si tu pries, Seigneur, touche le cœur de mon mari, change mon mari, je ne veux pas le quitter.
Mais nous les deux, nous voulons t'adorer ensemble. Pour la gloire de ton nom. Il le fera pour la gloire de son nom. Ce n'est pas pour votre gloire, mais c'est pour la gloire de son nom. C'est pour la gloire de son nom. Toi qui es sur le point de laisser ton mari. Ou soit tu es dans la sainte doctrine et ton copain est encore dans le monde. Ce n'est pas de le laisser. Dieu a besoin de lui aussi.